Shalom mon bien-aimé, mes frères en Christ et ceux qui peuvent nous suivre ce soir. Nous sommes revenus pour deuxième épisode de Révélation. Le titre d'aujourd'hui, ce sera l'Église à la fin du temps apostolique, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu de 7 chandeliers. Nous allons découvrir ensemble avec vous qui est celui-là qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui est celui-là qui marche au milieu des chandeliers. Nous allons découvrir avec vous ensemble ce soir. Mais bien aimé, la première partie, premier épisode que nous avons développé avec vous, c'était dans le début du livre d'Apocalypse. Nous avons dit en résumé que Jean était ravi en esprit quand il était dans l'île de Patmos et le Seigneur l'a montré tout ce qu'il peut, tout ce qui a été, tout ce qui sera et tout ce qui est présent et tout ce qui va venir. Et il a demandé qu'il puisse écrire ça aux églises, les 7 églises qui étaient en Asie mineure. Maintenant, nous avons fini la présentation de Jésus dans chapitre 1. Maintenant, nous sommes au deuxième épisode pour les églises. Nous voulons connaître celui qui a tenu les chandeliers d'or dans sa main. Nous pouvons lire ensemble avec vous la Bible, Apocalypse chapitre 2. Recherchez le livre d'Apocalypse chapitre 2 pour lire ensemble avec vous. Apocalypse chapitre 2. Écrit à l'ange d'Éphèse. Voici ce que j'ai dit et ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Voilà ce qu'il dit. Je commence à dire ce qu'il dit. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Maintenant, il va décrire la deuxième partie, ce qu'il est contre. Ce qu'il vient de dire, c'est il est pour ce que tu es en train de faire. Il dit, je connais ta persévérance. Je connais ton travail et tes œuvres. Je connais que toi, tu as supporté mal ceux qui se disent apôtres, mais ne sont pas. Que tu as trouvé menteur ces gens-là. Et même au verset 6, il a dit, j'ai les œuvres de Nicolaïte que toi aussi tu es. C'est-à-dire, vous deux, vous n'aimez pas les œuvres de Nicolaïte. Les œuvres de Nicolaïte, c'est l'anarchie d'ordre spirituel. Il y a trop d'anarchie d'ordre spirituel. Il y a quelqu'un qui trompe au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui dit certaines choses de fausseté au nom de Jésus-Christ. Tout cela, il y sait. Il ne veut pas ça. Toi aussi, tu ne veux pas ça. Maintenant, où est le problème? Le problème se trouve en deuxième partie. Il est contre toi. Pourquoi il est contre toi? C'est puisque tu as oublié ton premier amour. Tu as oublié maintenant, tu as abandonné ton premier amour. C'est pourquoi il nous demande, vers la fin, vers décembre, et rappelle-toi là où tu étais tombé. Et rappelle-tu toi-même pourquoi tu es devenu comme ça. Et rappelle-toi, toi qui faisais de veiller, toi qui persévérais, toi qui guérissais les malades, tu imposais les mains et puis de miracles s'opéraient. Mais non, tu ne le fais pas. Tout ce que tu faisais, c'est parce que tu avais l'amour de début. Maintenant, tu as oublié cet amour et tu n'arrives plus à rien faire. Même pour réveiller et prier, tu n'arrives plus. Même pour lire la Bible, tu n'arrives plus. Toi qui donnais la dîme à l'église, tu ne donnes plus. Souviens-tu pourquoi? Qui t'a poussé de tomber? Et si tu te souviens de cela, le Seigneur est d'accord avec toi. Mais bien-aimé,
Et si tu ne veux pas te repentir, tu ne veux pas te rappeler de là où tu étais tombé, tu ne sais pas reconnaître le tort. Qu'est-ce qui t'a poussé de devenir ni chaud ni froid aujourd'hui? Il a dit qu'il revient et il va ôter maintenant les chandeliers dans sa place. Il va ôter les chandeliers. Ôter les chandeliers, c'est-à-dire il va non seulement enlever même l'onction qu'il t'a donnée, mais il va maudire l'onction. Vous allez vous rappeler l'histoire de Saoul. Saoul était roi, le Seigneur l'avait déjà vomi, il avait toujours l'onction, mais son onction était maudite pendant que David était en train de travailler. Le Seigneur a maudit, la Bible dit que Dieu ne se répand pas de son dos. Ce que le Seigneur a mis dans toi, il ne peut pas récupérer ça, mais il va maudire ça. À cause de quoi tu as perdu ton premier amour. Et si tu te répands, alors là, ton amour sera là et tu verras comment ce que tu faisais, tu vas encore le faire aujourd'hui. Mais si nous regardons bien, cette lettre a été écrite par qui et pourquoi? La lettre a été écrite en prison par Paul pour l'église et pour l'église d'Éphèse. Quand nous sommes dans l'église aux Éphésiens, l'épître aux Éphésiens. C'est Paul qui a écrit ça avant que Jean puisse venir voir ça dans la période de révélation. Il était en prison et Paul maintenant a rédigé la lettre au peuple éphésien qui est une église corps de Christ. Et c'est l'image de l'église corps de Christ jusqu'aujourd'hui. Il a écrit cette lettre pour leur dire que vous avez oublié le premier amour, c'est-à-dire la marche des églises primitives. Et où se trouve la marche de l'église primitive? La marche de l'église primitive se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Vous avez à partir de 41 jusqu'à 47. La Bible dit que ceux qui ont cru en Jésus, qui ont cru aux enseignements des apôtres, ils venaient, ils persévéraient, comme Jésus, la Bible déclare, et il connaît ta persévérance. Il persévérait dans les prières, il persévérait dans la communion fraternelle, il persévérait dans les fractions du pain et de prière. Et le Seigneur était en train d'ajouter au sein de l'Église. La persévérance était là. Et non seulement qu'il persévérait pour ça, mais les églises primitives mettaient tous leurs biens ensemble. Ça, c'était le premier amour. Mettre tous les biens ensemble et on partageait selon les besoins de chacun. Est-ce que cela est possible aujourd'hui? Oui, cela est possible aujourd'hui. Puisqu'il y a l'argent qui rentre à l'église. Il y a les offrandes, il y a des dîmes, il y a des libéralités, il y a des dons qui rentrent dans l'église. Et tu dis que dans les temps, puisqu'ils vivaient tous au même lieu, c'est pourquoi ils faisaient ça. Non. Dans notre église, nous avons une caisse. Et cette caisse-là, la caisse d'offrande. Que fait l'offrande dans l'église? On ne peut pas prendre ça pour commencer à distribuer tout et chacun. Non. Mais puisqu'il y a au milieu de notre église, il y a les gens qui ne travaillent pas. Il y a des veuves qui sont là, qui n'ont plus de force. Il n'y a aucun homme qui peut encore les aimer afin qu'on puisse les donner l'argent. Et ces veuves-là attendent la mort à l'église. Et comment ils peuvent se nourrir? C'est avec l'argent d'offrande que nous avons nous rappelé. Allez-y voir la lettre de Jacques. Il a dit une église sans tache, une église qui persévère dans les biens, une église qui veut que le Seigneur vienne pour l'enlèvement, une église qui veut que le Seigneur puisse l'assister. Cette église-là doit jeter un coup d'œil vers les orphelins et les veuves. C'est pourquoi nous vous rappelons aujourd'hui que nous devons revenir dans le premier amour, puisqu'il nous demande, Jean a vu, il a vu que
les églises des temps actuels ont perdu leur premier amour, de s'occuper des veuves et des orphelins. Je ne dis pas toutes les églises, puisqu'il y a quand même certaines églises qui ont des orphelinats. Ils sont en train d'aider les veuves et ils sont en train d'aider les orphelins. Gloire à Dieu pour ces gens-là. Mais il y a d'autres qui ne s'en occupent même pas. Quelqu'un peut venir malade et alors il lui retourne malade. Disons que l'église n'a pas d'argent. Mais où va l'argent d'offrande? Tu vas me demander, si l'argent d'offrande, nous sommes là pour les orphelins et les veuves, mais comment les serviteurs vont se nourrir? Mais les serviteurs doivent se nourrir avec les cotisations. Une église, par définition, c'est une asbel, c'est-à-dire une association sans but lucratif. Ici, en Flandre, on appelle ça VZUE. Association sans but lucratif, avec tout, nous vivons par les cotisations, et avec les cotisations que nous vivons, l'Église est en mesure, plusieurs fois je reviens sur la même chose, l'Église est en mesure de préparer même les salaires des serviteurs de Dieu, à cause des cotisations que nous donnons. Et l'argent d'offrande, nous pouvons nourrir les membres de Dieu. L'argent d'offrande, nous pouvons nous rappeler des veuves et des orphelins, acheter du savon. La rentrée scolaire est là déjà. Nos enfants vont partir à l'école primaire. Et qu'est-ce que vous avez préparé pour ces enfants? Vous dites que l'église n'a rien. Est-ce que dans l'église, ça peut manquer quelque chose pour acheter, ne fût-ce que les crayons et les bics à ces enfants pour qu'ils puissent aller à l'école sans problème? Même si on ne donne pas l'assurance totale, par exemple, ce qu'on appelle Minerval, ou bien l'argent total pour payer l'école, mais les cahiers et une petite chemisette pour que l'enfant puisse aller. L'église fait ça. D'ailleurs, je peux aller plus loin pour dire que même sa maman donne l'offrande là-bas. Rappelons-nous de ces histoires, nous avons perdu le premier amour, c'est ça le reproche maintenant que nous avons reçu par la révélation des gens dans les livres d'Apocalypse. Excusez-moi. Donc, rappelons-nous que nous devons soutenir les orphelins et les veuves. Et la promesse alors, il dit, si vous vous repentissez, si vous êtes repentis, vous aurez à avoir à manger l'arbre de vie qui est dans les jardins de Dieu. Si il y a la repentance, l'Église se répand. Vous allez manger l'arbre de vie. Rappelez-vous que dans les jardins d'Éden, il y avait deux arbres. Un autre arbre a été mangé par Adam et Ève, c'est-à-dire l'arbre de vie et de mort. C'est pas naturellement, excusez-moi, si c'est comme ça. Dans les jardins d'Éden, il y a l'arbre de vie et l'arbre de mort, deux arbres. Connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire l'arbre de mort. Et l'arbre de vie, c'est l'arbre qui est resté dans les jardins de Dieu, dans ce qu'on appelle les royaumes de Dieu. Ce n'est pas les royaumes des cieux. Donc, le Seigneur nous garantit cela. Il nous garantit que nous allons vivre de cet arbre-là si nous nous repentissons. Et c'est très important, bien aimé. Et repentons-nous et nous allons manger l'arbre qui est dans les jardins de Dieu. Je vais conclure, mes bien-aimés, ensemble avec vous. Alléluia. Et vous répondez Amen. Ce que nous venons de dire, ce que nous venons de parler, ce n'est pas plus que nous voulons parler. Amen, frères. Ce n'est pas plus que nous voulons parler, mais l'Esprit de Dieu a mis ça dans mon cœur pour que je puisse parler. C'est lui qui tient dans sa main droite les 7 étoiles. Et celui qui est au milieu de 7 chandeliers, c'est Jésus-Christ, qui est né à Nazareth et on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a parlé dans la première partie que lui était le premier d'entre les morts et le premier d'entre les ressuscités. C'est lui qui est le premier et le dernier. C'est ce Jésus-là. Il tient maintenant
les 7 chandeliers. Et nous avons expliqué, j'explique encore une fois, les 7 chandeliers, c'est-à-dire chaque église a un ange qui est entré de chaque église, puisqu'il y en avait 7 églises en Asie mineure. Et chandeliers, les 7 chandeliers d'or, c'est les 7 églises qui étaient en Asie mineure. Chaque église a un esprit, comme nous avons développé la fois passée. Maintenant, le Seigneur nous demande de ne pas oublier la persévérance. Vous avez perdu la persévérance que vous aviez au départ. Vous qui étiez chaque jour arrivé 4 heures du matin à l'église pour prier, pendant qu'on n'a pas encore ouvert les salles. Vous qui étiez là pour assister à chaque présentation, à chaque église. Le matin, c'est toi qui arrives pour balayer l'église. Le matin, c'est-à-dire tout cela, c'est déjà perdu. Rappelles-tu, pourquoi tu es devenu comme ça? Pourquoi tu es devenu comme ça? C'est la même chose comme l'église, les églises primitives maintenant, l'église corps de Christ qui a déjà, nous sommes finis. Puisque l'église corps de Christ ne travaille plus maintenant. Mais le Seigneur viendra pour l'enlèvement de quelle église? Et pourquoi nous disons que le corps de Christ ne travaille pas? Parce que nous voyons à la télévision, Seigneur de grâce. 2 serviteurs sont en train d'échanger les idées, de se chamailler, de discuter, je ne sais pas quel terme je peux dire. Ils sont en train de discuter les serviteurs de Dieu. Ils sont les mêmes serviteurs qu'il faut chasser les démons dans les corps des enfants de Dieu. Il fait sortir les serpents dans les genoux des gens, il fait sortir dans les ventres des gens des poissons et des crapauds. Pendant qu'ils discutent avec les... Est-ce que vous voyez un esprit de Dieu là-dedans? À cause de quoi l'Église a perdu ce premier amour. Chacun commence à chercher ses propres intérêts. Chacun commence à chercher ce qu'il peut faire pour qu'on puisse les féliciter. La gloire te soit rendue, Jésus. Et merci pour mes bien-aimés qui m'ont suivi. Et le Seigneur nous a donné de reproches, puisque nous avons perdu le premier amour. L'Église est corps de Christ, n'est plus corps de Christ. Je ne suis pas trop strict là-dedans, mais nous parlons simplement pour que nous puissions nous rappeler que nous ne sommes plus chauds comme a été les églises d'antan, les églises des apôtres. C'est comme ça que le Seigneur nous demande que nous soyons. Nous rappeler des orphelins, nous occuper de veuves, persévérer dans les prières, dans les communions fraternelles, dans les fractions de pain. Ça, c'est ça que Dieu veut. Nous avons fini. Et nous vous remercions, vous qui nous avez suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour autre épisode. Au nom de Jésus-Christ. J'ai fini par la prière. Seigneur, merci. Tu nous as accompagnés, l'Esprit de Dieu nous a accompagnés dès le début jusqu'à la fin. Je vais encore me retrouver avec mon frère pour la fois prochaine. Fais grâce. Voici qui sont malades, Seigneur. Nous sommes guéris par tes maîtres sûrs. Seigneur, enseigne les autres qui n'ont pas, dont l'Esprit n'était pas présent avec nous, mais l'Esprit connaît leur adresse pour les apprendre plus que ça. Nous te remercions, Seigneur, parce que c'est toi qui es Dieu. Que la gloire te soit rendue. Ceux qui sont malades, c'est toi qui les guéris, ô notre Père. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, et nous disons Amen. Oh, Amen.